Allez, c'est reparti. Deuxième pack. On va discuter un petit peu du X-Max. J'ai regardé un petit peu là où j'en étais moi niveau vidéo, sachant que tout ce qui est sur la chaîne ne représente pas exactement, parce que des fois je suis en rate de batterie, j'ai plus de place dans la carte SD, etc. Ça représente pas exactement le nombre de packs exact. Il y en a forcément un petit peu plus, mais grosso modo le X-Max il a 15 packs, on va dire à la louche, entre 15 et 20 packs. Entre 15 et 20 packs. Alors, mon avis est déjà, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, le X-Max. Pour moi, il symbolise quand même un gros bétail. J'avais le Max, j'adore le Max, mais je voulais plus gros. Je voulais plus gros, plus massif, plus... Voilà. C'est quand même le méga patron, quoi. Je veux dire, en plus il a de la gueule, il passe partout, il peut crawler, hein, vous voyez, ça crawl, hein, tranquille, hein. Quand l'étagement est bon, tout doucement, hop là, ouais, hein, bon, c'est pas un crawler, hein. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je suis satisfait. Je craignais, parce que je voyais pas mal de gens qui, à peine sortis de boîte, ils avaient déjà foudroyé la transmission, etc. Je suis pas meilleur que les autres, hein. Donc je me suis dit, waouh, franchement, chaud quoi, si la transmis elle lâche aussi facilement, bah, ça m'inquiétait un peu, quoi. Bon, il en est quoi? Il en est que bah, elle lâche pas si facilement que ça, en fait, hein, la transmis, hein. Quand les premières fois où je l'ai roulé, je pense que bah, je devais être un petit peu trop sur les gaz, etc. Ce qui fait que ouais, j'ai payé en fait j'ai payé une couronne de diff arrière qui au final, c'est moi en allant jeter un coup d'œil dedans, je me suis aperçu qu'il y avait le haut des dents qui était parti parce que j'avais zéro bruit. J'avais pas de... Enfin, ça faisait pas à l'accélération ni au freinage, rien. C'est moi, je m'en suis rendu compte, vraiment, hein. Sinon, le X-Max, lui, il me donnait aucun signe de faiblesse sur les couronnes, sur la couronne d'origine. Donc bon, déjà, ça, c'est un premier bon point en soi, quoi. Et je pense que c'est pleinement de ma faute. C'est pas lié spécialement à la mécanique, même si... On est tous d'accord que Traxxas gagnerait à nous faire des couronnes de diff en acier usiné, etc. Mais pareil, ce serait pas le même prix, quoi. Là, je crois qu'une couronne de diff, je me rappelle plus, je crois que c'est 12 balles, je crois. 12 balles la couronne et une dizaine d'euros, je crois, le pignon d'attaque. Je vous laisse aller voir chez les autres marques, hein, sans en citer aucune. Vous allez voir que... Bah, c'est pas ces tarots, hein. C'est rapidement beaucoup plus. Après, en termes de fiabilité, pour l'instant, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Je suis certes qu'à 15 packs, c'est pas non plus un chiffre délirant, mais j'ai jamais pété de triangle, jamais pété de porte-fusée, jamais pété de cardan, jamais pété de triangle, j'ai dit. De couronne de pignon, zéro. D'étagement secondaire encore moins, de biellette de direction rien. Le cerveau, alors après il y a toute la phase aussi où je l'ai entre guillemets renforcé à la maison, quoi. Le cerveau c'est celui d'origine, c'est le bleu avec le dissipateur classique, hein. Il n'y a pas de, c'est pas le renforcé quoi. Je l'ai juste mis moi les pignons acier dessus pour par sécurité et par tranquillité d'esprit. J'ai mis la biellette de direction en alu, pas la biellette, la corne de cerveau en alu, mais ça c'était plus pour le fun parce que je voulais avoir une petite pièce alu, c'est le côté bling bling, quoi, avec le ressort dur. Voilà. J'ai changé la radio, j'ai mis la DDF 350.
Voilà, si la principale et la plus lourde des modifications que j'ai fait au final, c'est les roues. J'ai les Sledgehammer Belted à la maison, ils sont posés sur l'étagère. Je suis encore en train de me poser la question à quoi ils vont me servir ces pneus, parce que ils sont plutôt lourds. Je trouve moi qu'ils me coupent quand même à mort les pattes en l'air. Bon, voilà, franchement je me tâte à les revendre en fait. Je me tâte à les revendre parce qu'ils ont quoi? Je crois qu'ils doivent avoir 3 runs, un ici et 2 en forêt. Et basta. Donc ils sont pour ainsi dire neufs. Donc ouais, moi ils me satisfont pas de fou. Après, je comprends ceux qui veulent rouler prairie, etc. Ouais, par contre, c'est vrai qu'en termes de stabilité, c'est pas mal. Mais au final, je me trouve pas beaucoup moins stable là. Je me trouve pas beaucoup moins stable. Hein. Ouais, voilà, la preuve. Hop là. Et ça me permet de corriger l'assiette bien comme il faut. Quoi d'autre? Après j'ai mis quoi? J'ai mis un patin RPM à l'avant, mais c'est pas parce que l'autre est cassé, il est dans la caisse à outils. C'est voilà, c'est la petite option. J'ai mis les carters de diff. Vous savez, les demi-coques à l'avant, j'ai mis à l'avant et à l'arrière. Voilà, la couronne de diff arrière que j'ai remplacée donc par la New Run qui n'avait pas du tout bonne presse, mais moi, pour l'instant, elle a l'air de faire le taf. J'ai dû m'acheter pour la première fois de ma vie des rondelles de calage. Parce que ni dans mes Obao ni dans mon Max tout ça il y a besoin de ça, donc mais là c'est parce que c'était pour caler le pignon d'attaque New Run. Sinon basta hein. En termes d'endurance franchement je suis assez bluffé quoi. Après beaucoup pourront me dire ouais tu l'envoies pas aussi fort que moi, moi machin truc, moi j'ai un Max 12 avec un 200 kV, avec un 3 kV même, machin, truc. Je le mets en 54S. Ouais, très bien. Moi je le roule tranquille, je suis pas là pour le péter non plus. Moi il me régale comme ça, hein, en vrai. Après c'est chacun voit midi à sa porte. Ouais, moi le bordel là il fait des sauts de 10 mètres déjà. Moi c'est très bien. Très bien. Aller à 130 à l'heure avec un X-Max, bah, grand bien vous fasse, parce que moi déjà à 70, quand je le vois il est à l'autre bout là-bas, j'ai déjà l'impression qu'il est loin et je me dis ah, qu'est-ce qui va se passer? Allez, oui, c'est bien OP. Donc ouais, moi la VMAX c'est pas spécialement ce que je recherche. Moi je suis plus parce que si c'est pour avoir de la VMAX de bâtard pendant 12 minutes, moi ça me gonfle. J'aime bien rouler, allez, on va dire une vingtaine de minutes, c'est bien. Parce qu'après il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la concentration. Et ça je l'ai découvert sur circuit TT. Ah, c'est bien beau d'avoir une autonomie à 25, 30, 40 minutes. Putain, faut rester focus. Alors sur un circuit, franchement c'est quasi intenable de rouler, on va dire, allez, plus de 20 minutes. À un moment donné, bah, on commence à faire des conneries, des erreurs, des trucs, les contre-appels sont plus là, on accélère trop tôt, on freine trop tard. Donc en fait, c'est bien les runs de maxi 15-20 minutes pour pouvoir après redescendre un coup, souffler, aller inspecter sa machine, changer les lipos, comme ça en plus ça les tabasse pas. Et c'est très bien aussi. Mais ouais, c'est ça, donc moi je voulais une autonomie d'une vingtaine, 20-25 minutes, parce que c'est vrai que là ça demande quand même moins
moins d'attention, façon de dire, mais on est moins sur le chrono quoi. Si là, si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête quoi. Je fais chez personne en plus, donc ça consomme moins l'attention. C'est quand même plus détente. Donc voilà. Mais ouais, avoir des autonomies non plus trop grosses, c'est pas forcément bon. Parce qu'en fait, c'est là où on vient faire des conneries en fait. Après, qu'est-ce que j'ai dans les petits trucs, moi ce que je reprocherais, s'il y a un truc moi que je trouve un petit peu dommage, mais bon ça c'est propre à la RC hein, je vais vous montrer, ça je trouve ça un petit peu couillon quoi, les amortos, le ressort il vient frottouiller dessus et il devient moche, bon c'est la vie, je m'y fais de temps en temps, je pleure un peu le soir dans mon lit, mais bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est moins beau. Voilà. Que dire d'autre, les roues, bon ça j'en avais rediscuté avec Mani, a priori bon bah c'est comme ça hein. Les roues, alors je sais pas si c'est propre aux vertes, ou ça se voit plus sur les jantes vertes que les jantes noires. Sur les impacts, les trucs, enfin les chutes, les roulés boulets, etc. Elles se fendillent un petit peu par endroits à l'intérieur du voile de jante, etc. Mais c'est des petites fissures qui sont pas plus grandes que ça, quoi. Bon, ce que me disait Mani, hein, de toute façon, à un moment donné, c'est le pneu qui tient la jante. Hein. Donc, bon, on verra bien. On passera à l'opération décollage, hein, si jamais. Et puis voilà, si autre modif, j'en parlais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure à propos des pneus, c'est des mousses tout en mousse dedans là, enfin top mousse maintenant. C'est plus les mousses d'origine. J'ai préféré me faire mal une bonne fois pour toutes au niveau du décollage. Ça c'est fait. Et puis voilà, ouais, sinon pour revenir à la transmise, je pense que tous ceux qui cassent les transmis, je pense que c'est des mauvaises habitudes. C'est les mauvaises habitudes des coups de gâchette quoi, des ça là tout le temps là, ça c'est mauvais hein. On le fait un petit peu tous hein, des fois hein, quand on essaye de rattraper, on met des coups de gaz etc. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, il faut quand même essayer de limiter au maximum les coups de doigt quoi. S'il y en a qui font du tir sportif, etc., ou de la police, ou etc., ils savent très bien ce que c'est le coup de doigt, c'est très mauvais. Savoir rattraper le jeu de que détente, comme on dit. Wow! Alors! Donc voilà, et au final le X-Max il m'a fait redécouvrir aussi mon Max. Je me rends compte que lui, comme je le roule entre guillemets plus tranquille, plus hop, enfin voilà, je sais pas comment dire, moins vif, au final quand je prends le Max, j'ai l'impression d'avoir une balle de fusil. C'est bien de le rouler dans l'ordre, d'abord lui, puis après le Max, parce que sinon on a l'effet un petit peu pâteau quoi. Mais c'est vrai qu'il m'a permis au final d'encore plus apprécier mon Max. Je l'adorais déjà avant, mais là, d'avoir un effet fou furieux. C'est vrai que c'est agréable.
détruire une pierre. Pierre. Je viens de détruire Pierre. Qu'est-ce que c'est qui vole? Ah, d'accord, ouais. Hey. Bon, voilà, hein, les stickers, plein le cul. Little Car Addict, c'est fin comme... je vais te mailer là, parce que je pense qu'il y a un souci là, parce que là, c'est même mon scotch, il colle mieux que ça, quoi. Donc, ouais, là, j'ai refait quoi là? Là, j'avais celui-là là, qui se décolle. Pourtant, au collage, hein, au collage. Passer de l'alcool. J'ai même passé un tout petit coup de papier de verre pour juste rendre un petit peu, comment dire, déglacer un peu, enfin rendre moins lisse la carrosserie. Machin, j'ai passé un coup de décapeur thermique, très léger, machin, histoire de hop que ça colle bien. Ça se décolle de partout, quoi. C'est un peu dommage. Même les stickers là, même mes stickers AliExpress, j'ai l'impression qu'ils tiennent mieux. Là, c'est du scotch de déménageur là, de à peine fibré machin là, qui ont été posés en même temps, ça bouge pas, quoi. Et là, enfin là, c'est la calandre, quoi. La calandre, il n'y a rien qui vient toucher la calandre, quoi. Là, elle vient de se décoller. Bon, après, là, ça c'est sur des impacts, donc là, je dis rien. Mais là, j'ai collé, j'ai dû refaire mon feu arrière. Bon, alors, je l'ai fait avec du Chatterton, voilà, ça fait office 2. Hein. Mais ouais, je suis pas. J'en ai eu des mieux là. Chez Little Car Addict, hein, j'ai été je suis très content de la qualité au demeurant, mais là, je sais pas, cette série là, elle n'était pas extraordinaire. Va falloir qu'on discute. Va falloir qu'on discute là. Il me faut des stickers. Il me faut une calandre. J'ai plus de calandre. Alexandre, j'ai plus de calandre. Comment je fais? Oui, magnifique. Là, il y a un cratère. Ça, c'est X-Max, bébé. Monster Truck. Ouais, au final, le verdict pour le Kraton sur notre dernier run, c'est 2 triangles. Alors, Kraton 6S full XB, hein. Ok, donc cellule de diff full alu XB, extrême bash, machin chouette. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs, XB, il y a les renforts, les trucs, les machins chouettes. Au final, sur la gamelle, c'est 2 triangles supérieurs qu'on lâchait à l'avant, un triangle inférieur, et la barre et la... comment ça s'appelle? L'axe de suspension inférieur. Voilà. Alors, une gamelle loupée, hein. En plus, en vrai, en toute objectivité, rien d'extraordinaire. Et puis c'est surtout que ces triangles supérieurs et inférieurs, bah c'est... J'y connais pas spécialement, mais est-ce que Arma, il me semble qu'ils vendent des triangles XB?
Bon ben putain, quand vous vendez un truc soi-disant full EXB, bah, ça va avec en fait quoi. Sinon ça vaut quand même 700, 750, 800 balles je crois, cette affaire quoi. C'est un peu moche. Un peu moche, le copain il a tout cassé du coup. Oui, t'as voulu m'attaquer? T'as voulu m'attaquer en galipette? C'est ça, ouais. Tu m'auras pas. Je suis trop vif. Tu m'auras pas sur des attaques comme ça. Là j'ai vu, t'as voulu faire une attaque faucheuse, hein, dans les jambes. Oui, t'as voulu faire une attaque du cul. Saleté, dégage, allez. Ouais, mes petites LED en fait elles tiennent le choc hein. Je m'attendais à ce qu'elles se fassent découper par la carrosserie mais pour l'instant pardon. Pardon Fleur. Bon, tout ça pour dire que je suis quand même très satisfait de mon X-Max. C'est pas le plus puissant, c'est pas le plus machin, il est quasi stock. Pour l'instant, j'envisage pas de changer le combo. Tant que ça tient, j'ai largement assez de quoi faire pour mon utilisation. Je verrai à jouer peut-être un tout petit peu, mais vraiment à la marge, avec l'étagement, notamment le pignon. Je pense pas toucher la couronne et je pense que ça ira bien. Je serai le commun du mortel, c'est pas grave. J'aurai pas l'élite des varios pour l'instant, mais je dis pas, un jour peut-être hein. Mais je pense que si un jour je le change, je pense que je passerai sur un Maxxis G2 qui prend les 200 ampères et qui fait l'encombrement d'un qui est relativement compact je crois.
Il me semble qu'il rentre, déjà on n'est pas obligé d'aller venir le poser au-dessus du H central. Il y a moyen de le mettre, je crois, au fond, comme le Vario d'origine. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est vrai qu'esthétiquement, je trouve pas ça délirant là. Puis je me dis bon, c'est vrai que bon, si on pense un petit peu centre de gravité, ça doit pas améliorer. Ah oui, en parlant de centre de gravité, c'est un X-Max non wide, hein. Non wide, et je pense pas que je le... Déjà parce que ça coûte plutôt cher, mais à la différence du Max, qui en non wide clairement se cassait la gueule assez facilement quand même, malgré les petits coups de frein et tout machin. C'est vrai qu'il est quand même plus confort à rouler en wide, mais celui-là, bah franchement moi j'ai pas besoin du wide, hein. S'il se casse la gueule, c'est qu'on l'a cherché quand même, hein. Et même là je suis sur de l'herbe, donc là ça grippe, hein. Et j'estime que c'est pas nécessaire. Après, comme d'hab, hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Nous sommes en coupure. Et voilà les amis. C'est fini pour nos pays pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire mon dernier pack, mais je vais essayer de faire des petites vues au sol. Voilà, donc c'est peut-être la dernière fois que vous voyez une vidéo si je défonce ma caméra. Ça j'en suis capable, complètement. Donc voilà. Ah, il y a un Yopi qui arrive. Un Yopi chien. Hop, allez, on va ranger ça. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Elles sont là les clés. Hop, on va juste checker. Comme d'hab, la petite procédure. On va voir un peu au niveau tempête ce que ça dit. Comme ça, vous aussi, ça vous donne un petit peu un aperçu. Il y en a beaucoup qui se plaignent aussi du ventilo. C'est vrai que moi aussi au début, je trouvais qu'il ça soufflait un peu moyen, mais au final bon, j'ai pas plus que ça à me plaindre. Température moteur là, on est comment? On est sur une 60aine de degrés. Moi ça me va, 60 degrés. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, c'est vrai, mais on est à 3,55, 3,55, 3,56, c'est parfait, c'est parfait. Alors ouais, ça coupe plus bas, ça aussi c'était quelque chose où il a fallu que je m'habitue à voir mes lipos descendre assez bas comme ça. 3,56, 3,56, 3,56, 3,56. Ouvo 4S, 80C. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et ouais, donc là, ouais, on est sur un 60, 61 degrés. Ouais, une soixantaine de degrés. On va lui faire une petite pause syndicale. Et puis après, je vais faire mes touillonneries. Je vais prendre mes vidéos. Toujours pas de dégâts. Toujours pas de dégâts apparents en tout cas. On va regarder ensemble, mais j'ai pas l'impression. Tac, en dessous les triangles. Ah ouais, c'est les triangles aussi, c'est les triangles d'origine, hein. C'est même pas les renforcés, hein. Et bah j'ai rien à leur dire, hein.
Pour l'instant, ça marche très bien, pas de problème. Il n'y a pas de dégâts ici. Les cardans, c'était quoi ça là? Non, c'est que j'entraîne le moteur, d'accord, je me disais. Hein. Les cardans, ça tourne rond. Les noix, c'est impec. Là, les cardans, ça tourne rond aussi. Il n'y a pas de dégâts. Inférieur, supérieur, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, salut!